Moi, je m'appelle David Ezria, j'ai 48 ans. Mes précédentes expériences étaient dans le marketing et le commercial, dans des structures plutôt assez significatives à l'international. À partir de 2012, j'avais vraiment la conviction que l'humain était vraiment majeur dans le développement de l'entreprise et j'ai décidé de me former au coaching. Et aujourd'hui, je me qualifie comme un amplificateur de confiance dans les organisations. Et mon métier consiste vraiment à finalement fluidifier les relations dans les équipes pour les faire mieux fonctionner au service de la performance de l'entreprise. Voilà comment je me qualifierais. Et ça, je le fais au sein de deux structures. Donc ma première qui est Evoluance Pro et la seconde qui s'appelle Vivement Lundi et sur laquelle on travaille sur la notion de plaisir justement au travail. Alors j'ai connu Nicolas tout simplement parce que sa sœur et moi nous étions dans la même promotion de coach et Nicolas est intervenu pour nous parler justement de la commercialisation de son offre en tant que consultant. Et il y a eu vraiment un coup de cœur avec lui, j'ai vraiment apprécié son humanité, sa compétence, sa proximité avec nous. Et voilà, donc on a gardé un contact. Et puis quand mon projet s'est vraiment concrétisé et que j'avais négocié avec mon entreprise précédente, j'ai souhaité travailler avec lui en direct parce que j'avais un panel de propositions qui m'étaient faites. Mais je voulais vraiment une proposition qui était dédiée à mon besoin. Ça, c'était vraiment très important. Et je l'ai trouvé chez Nicolas. Voilà, c'est une affaire de relation et d'expertise que j'ai trouvé chez lui. J'ai des compétences dans certains domaines, la partie commerciale me semble-t-il, le marketing, etc. Et j'avais énormément de lacunes sur la partie gestion. Choix de la structure, c'est vraiment ce que j'ai voulu trouver chez lui et il m'a donné les billes pour que je me fasse ma propre opinion et du coup de ce point de vue là ça a bien répondu. Il m'a aidé aussi sur la partie étude de marché, sur la partie légitimité, confiance en moi sur ce lancement d'activité. Ça c'est plutôt très chouette. L'idée que je retiens c'est accélérer la mise sur le marché de mon offre. En balisant pas mal d'écueils dans lesquels j'aurais pu tomber à pieds joints. Et du coup, j'étais relativement rapidement opérationnel. Et j'ai pu dégager du chiffre d'affaires relativement rapidement, encore une fois, par rapport à mon histoire professionnelle, puisque je suis coach, mais que je ne viens pas de cet univers-là. Il a fallu créer une légitimité, développer mon portefeuille client. Et voilà, c'est de ce point de vue-là, ça m'a plutôt aidé. Et puis, encore une fois, je reviens sur la notion de confiance, mais j'ai pu bénéficier de ces bureaux pour mes premiers coachings, ici. Ça, c'est quand même, c'est une belle preuve. En tout cas, c'est un beau témoignage de confiance qu'il m'a fait. Et du coup, voilà, c'est presque devenu un ami. Mon mot d'ordre avec mes clients, qu'ils soient individuels ou organisation, c'est contribuer à générer ce plaisir et qui génère le mien finalement, c'est ça. Et donc si j'ai une chose à retenir, c'est vraiment la notion de plaisir. Alors la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir osé sortir de ma zone de confort, d'avoir osé croire en moi, ce qui n'était pas forcément simple au début. Et j'ai envie de partager une chose avec les futurs entrepreneurs, c'est que c'est aussi un projet de couple et que voilà, seul on n'y arrive pas et que c'est bien de valider ça avec la personne avec laquelle on est. Alors j'en aurais pas un seul, j'en aurais plusieurs. C'est d'avoir raison d'avoir confiance en elle, d'être accompagné par des personnes qui sont positives pour lui ou elle, et puis d'oser aussi se tromper, d'oser aussi expérimenter de nouvelles choses, et puis d'oser réussir. Voilà, ce serait mes conseils.